il s'est irrité quand Simon le pharisien ne l'a pas baisé, il ne lui a pas donné un baiser. Alors Jésus ne lui a rien donné non plus. C'est valable pour nous. Quand tu viens à l'assemblée, comme nous sommes assemblés ici, Jésus regarde l'amour de chacun de nous envers Jésus. Chacun regarde comment chacun ou chacune accueille Jésus. Voilà deux choses importantes. Amen. Amen. Jésus a dit, dans Matthieu 22, 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ton premier amour doit être pour Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que ta famille. Tu dois aimer Dieu plus que ta propre vie. Si quelqu'un entrait ici, il dit, celui qui croit en Jésus-Christ, je vais le tuer. Je dirais, je suis là. Je ne vais pas dire, non, écoutez-moi. Non, 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 non. J'aimerais Jésus plus que ma vie. Plus que n'importe quoi j'ai. C'est ce que Dieu demande. Amen. Mais regardez les choses de la terre. Une maman qui a son bébé, elle est dehors, elle fait la lessive, elle se trouve, la maison est en feu. Elle va dire non, non, je demande quelqu'un qui aille sauver. Non, 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 elle va entrer dans le feu. Elle aime tellement son bébé qu'elle mettra son vie en danger de mort pour montrer qu'elle aime le bébé. Mais pourquoi tu ne le fais pas pour Dieu? C'est que tu ne l'aimes pas. C'est l'amour théorique que tu as. Et maintenant, aujourd'hui, sache que nous ajoutons à ça, ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alors, ne te trompe pas que pour le jour de l'enlèvement qui vient, tu fais des raisonnements avec les Écritures. Non, non, non. Dieu regarde comment tu accueilles Jésus à chaque réunion et comment tu aimes Jésus. Amen. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il aime, dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ainsi, parmi nous ici, quiconque accueille Jésus bien, quiconque montre à Jésus qu'il l'aime ou qu'elle l'aime, comme la femme pécheresse l'a fait, Jésus lui dira, tes péchés te sont pardonnés. Parce que nous venons ici, pas pour gagner des maisons. Non, les païens en ont. Nous venons ici pour avoir de Jésus des choses qu'aucun homme ne peut pas nous donner. Amen. 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 Les maisons, les richards, ils ont ça. Les millionnaires, ils ont des maisons, des voitures. Nous ne venons pas ici pour demander des choses que les gens du monde ont. Nous venons ici pour demander à Jésus des choses qu'aucun homme ne peut pas te donner. Amen. La vie éternelle. Seigneur, garantis-moi que j'irai à l'enlèvement. Mets-moi sur la route qui conduit à l'enlèvement, Seigneur. Les choses du monde, je ne l'aime pas. Même ma propre vie, je te la donne. Mais mets-moi sur le chemin qui conduit à l'enlèvement. Voilà ce que nous venons pour recevoir. Amen. 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 Mais pour cela, il faut bien accueillir Jésus. À chaque réunion, il est là. Montrer que tu aimes beaucoup Jésus plus que n'importe quoi, plus que n'importe qui. Alors, comme résultat, à chaque réunion, Jésus te dira toujours, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tu entendras cette voix qui te dit, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Celui ou celle qui est né de nouveau ou sanctifié et qui accueille Jésus bien et qui montre à Jésus qu'il aime ou qu'elle l'aime, aura un véritable réveil de la Pentecôte. Je vous ai dit la fois passée, je le dis, c'est triste de voir que nous marchons ici à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Il n'y a que les prédicateurs qui prêchent. On ne voit pas les dons spirituels en opération. On ne voit pas la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ajoute encore aujourd'hui, ça dépend comment vous accueillez Jésus. Allez lire dans ce message, le
le prophète dit, c'est pour cela qu'il n'y a pas de réveil parmi nous. Il le dit. Comment veux-tu que Dieu te donne beaucoup si toi tu ne l'aimes pas beaucoup? Comment fais-tu? Tu l'aimes peu, il va te donner aussi peu. Il t'a déjà donné la nouvelle naissance, ça suffit. Amen. Tu veux avoir beaucoup, mais montre aussi que tu l'aimes beaucoup. Frères et sœurs, parmi nous ici, quiconque accueille Jésus mal, comme Simon le pharisien, aura quelque chose qui lui manque, malgré qu'il vient à l'église des années et des années. C'est-à-dire, il repartira avec ses péchés, ses iniquités. Il n'entendra pas la voix de Jésus qui lui parle et qui lui dit tes péchés te sont pardonnés. Car en accueillant Jésus mal, tu refuses d'entendre la voix de Jésus qui te parle. Retenez bien. Quand tu accueilles Jésus mal, tu refuses d'entendre sa voix. Disons dans Hébreux 12, 25, et nous avons terminé. Hébreux 12, 25. Hébreux chapitre 12, verset 25. Je lis. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Tu vas dire, mon frère, comment est-ce que je peux refuser d'entendre Dieu qui parle? Quand tu l'accueilles mal, comme Simon le pharisien. Simon le pharisien. À l'invitation, il viendra toujours, hein, Dieu. Même chez toi à la maison, vous vous réunissez 2, 3 ou 4 ou 5 frères pour prier, il descend au milieu de vous. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Là, vous avez semé. Mais pour récolter, qu'est-ce que vous devez semer la parole. Il faut bien l'accueillir maintenant. Il faut lui montrer que vous l'aimez beaucoup. Alors là, vous allez recevoir. Quand vous l'accueillez mal, quand vous ne lui montrez pas que vous l'aimez beaucoup, c'est-à-dire, il ne va pas vous parler. Vous refusez de l'entendre. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Si nous sommes ramenés à la foi des apôtres, lisez la Bible, Dieu parlait aux apôtres. Mais tu dois dire, c'est toi, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas depuis que j'ai cru? Mais vous ne demandez pas, la Bible dit demandez, on vous donnera. Demandez-lui, dit Seigneur, dis-moi quelle est ma faute, je vais me repentir. Pourquoi tu ne me parles pas depuis que j'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ? Je vais à l'église, je fais tout, je prie, mais tu ne me parles pas. Demandez. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration.